référendum qui pointe à l'horizon tel que prévu par la charte de la transition édictée par le CTRI. Et comme il fallait s'y attendre, vitalité démocratique oblige, les débats contradictoires pullulent sur la place publique, inspirés parfois par des Gabonais conscients des enjeux, mais trop souvent par des politiques aux ambitions diverses, tous bords confondus, jetant ainsi le trouble dans l'esprit des non-initiés aux questions et aux enjeux autour de la Constitution. Autour de la nouvelle Constitution, les préalables avant les questions qui fâchent, quelles étapes ont conduit à sa rédaction? Quelles contributions des Gabonais aux amendements des parlementaires? Le processus constituant était-il légal et démocratique? Quelle méthode de travail a été adoptée? Et quid des polémiques qui alimentent déjà les réseaux et autres plateformes? Mesdames, Messieurs, ainsi seront donc articulés les différents plateaux que vous propose Gabon Première tout au long de cette semaine, chaque jour en direct à partir de 21h. Et ce, jusqu'à dimanche, bien sûr. Avec moi, Patricia Lidimoulé. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Martial. Alors, Patricia, pour ce soir, justement, un bon panel d'invités, notamment les membres du Comité constitutionnel national. En effet, Martial, un bon panel, comme vous le dites. Nous avons sur ce plateau déjà 6 personnalités. Alors, nous allons devoir les présenter à tour de rôle. Nous avons d'abord Madame Muriel Minkwe, épouse Minsa, qui est ministre de la Réforme, mais également coordonnateur du Comité constitutionnel national. Bonsoir, Madame le ministre, Madame le coordonnateur. Merci encore d'être présente à ce plateau spécial. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Alors, en face, nous avons à ma gauche M. Zachary Miboto, qui est dignitaire de la République et coordonnateur adjoint 1 du Comité national constitutionnel national. Bonsoir, M. Miboto. Et nous avons à côté de M. Miboto le révérend Beningwambina, coordonnateur adjoint 2. Bonsoir, révérend. Bonsoir. Merci encore d'être présent ce soir. Je vous remercie. Par la suite, nous avons M. Alexis, sinon le docteur Alexis Nandon, qui est rapporteur du Comité constitutionnel national. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Par la suite, à côté de madame le ministre, nous avons M. Gira Onzaga, qui est magistrat et rapporteur adjoint 2 du Comité constitutionnel national. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Merci à vous. Alors, je tiens à signaler également, Martial, que sur ce plateau, nous aurons également... Il y a le professeur... Il y a, effectivement, le professeur Télésphore Ondon, qui est membre du Comité constitutionnel national. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Alors, je le disais, peut-être que je suis allée un peu plus vite en besogne. Alors, nous aurons également sur ce plateau d'autres membres du Comité constitutionnel national qui devront également intervenir au cours des échanges, à savoir Abdul Razak Guy Kabongo, secrétaire général du gouvernement, mais ici rapporteur adjoint 1, Maître Lubin Toutoum, qui est également membre du Comité constitutionnel national, le docteur Leinda Andi, membre également, le professeur Bruno V. Eban, membre, et enfin le docteur Morongi Arcel, qui est également membre du Comité constitutionnel national. Voilà, il faut dire que nous avons un micro à chef, et lorsque ces personnalités voudront bien intervenir, on fera circuler le micro. Alors, bonsoir et merci encore à tous d'avoir accepté d'être présents sur ce plateau. D'entrée de jeu, puisqu'on parle de constitution, de nouvelle constitution, une question bateau, parce que les Gabonais, c'est eux qui seront appelés à voter oui ou non pour cette constitution. Madame le coordonnateur, lorsqu'on parle de constitution, la constitution, c'est quoi exactement, en des termes simples, et quelle est sa fonction? Monsieur Tchibinda, avant de vous répondre, il convient de préciser que votre présentation des membres du Comité constitutionnel national n'a pas été tout à fait complète. Nous avons également parmi nous Madame Anita Umbi-Guedi, qui est commissaire général à la loi près le Conseil d'État. Nous avons également Monsieur Lebondo Vincent, président de chambre à la Cour des comptes, membre également du comité. Nous avons Monsieur Bourobou, qui est membre. Nous avons Monsieur Joris Zamambundu. Nous avons également Madame Bertie Andem et Madame Diane Koulou. Sauf si
Non, le secrétaire technique a été présenté, je pense. Donc voilà, pour être un peu plus complet, ce jour, la présence des membres du Comité constitutionnel national. Pour revenir à votre question liminaire, en effet, il convient en effet de préciser aux Gabonais que la Constitution est la loi fondamentale et suprême d'un État qui définit le type de société que l'on voudrait mettre en place, qui présente les organes les plus importants, le mode de désignation au sein de ces organes, les attributions de ces organes, les rapports entre ces organes et les rapports entre ces organes et le citoyen à travers leurs droits fondamentaux. Voilà succinctement définit ce qu'est une constitution. D'accord. Donc, en gros, les jalons de la République reposent sur la Constitution et il serait bien que les Gabonais s'approprient de son contenu parce que c'est cette Constitution qui, finalement, édicte et décline le mode de vie qui sera adopté sur le territoire national. Alors, Patricia, pour entrer de plein pied. Alors, rentrer de plein pied justement dans cette édition spéciale. Alors, je reviendrai vers vous, Madame le coordonnateur. Comment en est-on arrivé là? Sinon, le processus d'élaboration justement de cette Constitution. Le processus d'élaboration du projet de Constitution nous ramène à la date du 30 août 2023. L'acte posé par le CTRI, en tête duquel le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, à l'issue de cet acte, quelques jours après, a présenté une feuille de route, la charte de la transition. Et dans cette charte sont clairement définies les étapes. En ce qui nous concerne, comment nous sommes arrivés au projet que nous présentons aujourd'hui aux citoyens, il y a eu l'appel à contribution. Le chef de l'État, par la voix du Premier ministre, chef du gouvernement, a appelé les citoyens gabonais, où qu'ils soient, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur situation, à se prononcer sur leur vision de la situation du pays avant le 30 août. Et également leur a demandé de proposer des solutions sur leur vision de cette situation. Cet appel à contribution a été mis en branle en début octobre. Et nous avons, au sein du ministère de la Réforme des institutions, qui avait à charge de recenser, ou du moins de prendre ces contributions, nous avons fait ce travail jusqu'en février 2024, avec les différents reports décidés par le Premier ministre et le chef de l'État. Donc, à l'issue de cette collecte, nous avons recensé 38 140 contributions de nos compatriotes qui ont bien voulu répondre à cet appel. Alors, si vous permettez, oui. Nous en sommes donc à 38 000 contributions des concitoyens. Avant de poursuivre, nous allons introduire un petit document, puisque de par ce processus, c'est ce processus qui va nous amener à la rédaction de cette Constitution. Patricia. En effet, justement, cette Constitution qui est le sujet phare du moment, du fait certainement qu'il va donc impacter la vie en société à venir, notamment cette Constitution gabonaise en cours d'écriture et qui a connu différentes péripéties, notamment elle est la 5e loi fondamentale du pays. Pour en savoir plus, suivant ce reportage de Jerry Bogo Bivigo. On ne parle plus que d'elle ces derniers temps. Elle est mangée à toutes les sauces. La Constitution gabonaise, qui régit les principes et droits fondamentaux en cours d'écriture, reflète le contexte et réalité du moment. Constitution et changement de régime sont intimement liés. La première constitution, numéro 4/59, naît le 19 février 1959 avec la proclamation de la République gabonaise. La deuxième voit le jour le 14 novembre 1960 sous le numéro 68/60, une loi fondamentale qui consacre le Gabon indépendant. La date du 21 février 1961 va marquer la 3e constitution gabonaise qui a pris en compte certaines réalités post-indépendance. Au fil des années, certains amendements
ont été apportés à cette troisième constitution. Parmi les amendements phares, ceux intervenus après le coup d'État manqué de 1964. L'un des amendements instaurait le ticket unique président, vice-président de l'élection à la magistrature suprême. La Troisième République a également enregistré un amendement en 1968 consacrant le parti unique, le PDG, et la suppression du poste de vice-président de la République. Le vent de l'Est aidant, les travaux de la Conférence nationale de 1990 ont fait naître la 4e Constitution le 26 mars 1991, prenant en compte les conclusions de ces premières assises de l'ère démocratique. Cette 4e Constitution a suivi, et c'est peu de le dire, plusieurs modifications dont l'une d'entre elles qui aura suscité moult réactions, la dépénalisation de l'homosexualité, rien de moins. La loi fondamentale en devenir sera donc la 5e Constitution correspondant à la 5e République gabonaise. Comme les précédentes, la future Constitution obéit à un contexte et réalité du moment. Alors, Madame le coordonnateur, nous venons tous de suivre ce reportage. Alors, justement, vous reveniez tout à l'heure, vous revenez un peu sur ces propos, sur 38 000 contributions lors du dialogue national inclusif. C'est peut-être revenir là-dessus. Qu'est-ce qui a été fait par la suite? Après la collecte des contributions, le chef de l'État a convoqué le dialogue national inclusif qui s'est déroulé à Angonje, au stade d'Angonje, pendant le mois d'avril 2024. Et tout au long de cette rencontre, les Gabonais, les 680 Gabonais qui ont participé ont échangé de long en large sur les différents pans de notre vivre ensemble. Il y avait des questions sociales, des questions économiques, des questions politiques. Les 38 000 contributions ne concernaient pas bien sûr que les questions constitutionnelles ou sur la loi fondamentale. Donc il y a certainement une répartition. Ça faisait partie des questions soulevées, ce qui est tout à fait naturel. Hein. Il aurait été, je pense, un peu bizarre, si je peux me permettre l'expression, que les questions constitutionnelles ou d'organisation des grandes institutions de notre pays ne soient débattues au cours de cette rencontre, ce qui a été le cas. Donc après le dialogue national, le chef de l'État a reçu le 30 avril 2024 le rapport général qui sanctionnait les travaux du dialogue national et brièvement présenté une synthèse des 1000 conclusions arrêtées par le dialogue national. À l'issue de cette restitution des travaux du dialogue national inclusif, le chef de l'État a remis le rapport au Premier ministre dans un premier temps et a mis en place 3 comités. Le premier chargé de la surveillance de la mise en œuvre des conclusions du dialogue, l'autre le comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre des conclusions du dialogue national inclusif et le comité constitutionnel national que j'ai eu l'honneur de diriger. Et c'est ce comité qui a rédigé le projet de constitution qui, in fine, sera soumis aux populations au cours du référendum à venir. Entre-temps, il y a la phase assemblée plénière qui a réuni les parlementaires de notre pays pendant 10 jours et qui ont arrêté leurs travaux le 22 septembre dernier et attend le chef de l'État de retour de mission pour lui remettre ce rapport. Il faut dire que l'Assemblée constituante avait pour mission de formuler des avis motivés sur le projet de constitution élaboré par le Comité constitutionnel national. Alors, Madame le ministre, il y a eu justement des discussions, des corrections. Alors, lorsqu'il y a eu des débats, justement, est-ce que toutes les conclusions du dialogue national inclusif ont été prises en compte? Pour l'essentiel, oui. Parce que certaines conclusions du fait de l'harmonisation. Il faut dire que le dialogue national n'a pas présenté la structuration de notre future constitution. Le dialogue national, de par ses conclusions, a arrêté les grandes lignes des organes
comment il fallait désigner les membres de ces organes, quelles étaient les missions de ces organes, mais la cohérence d'ensemble n'était pas actée au dialogue national. Donc, il se peut qu'il y ait quelques conclusions, mais pas les majeures. Hein. Nous avons vraiment, le comité constitutionnel s'est fait fort, c'était ça notre mission, nous appuyer sur le rapport du dialogue national inclusif, mais également faire appel aussi aux connaissances des spécialistes de la matière, à faire du droit comparé avec d'autres pays, qui ont également pas adopté le même processus, mais qui ont des constitutions qui pourraient être similaires à ce que nous envisageons pour notre pays. Alors, cette constitution, on va revenir un tout petit peu, hein, cette constitution émane, ou ce projet émane finalement de tout un processus, vous l'avez dit, à travers, au départ, les contributions, 38 000 au départ, qui ont bien été, on va dire, sélectionnés. Et tout cela s'est fait au dialogue national. On est d'accord que pour que les Gabonais adhèrent, finalement, il est important pour eux de maîtriser les différents processus, les différentes étapes. Alors, on parle du dialogue national. J'ai envie de m'adresser cette fois-ci au doyen, M. Zachary Miboto. Concernant le dialogue national inclusif, déjà, aujourd'hui, le débat public, pour certains, disent qu'il n'était pas inclusif, par exemple. Peut-être votre avis, qu'est-ce qui selon vous aurait fait l'inclusivité finalement de ce dialogue ou pas, et qui pourrait faire en sorte que les Gabonais trouvent que ce qui ressortirait de cette constitution soit appréciable et à leur avantage par rapport au dialogue national? Écoutez, je voudrais d'abord vous dire que c'est une première au Gabon. C'est une première au Gabon. Vous vous rappellerez qu'en 1990, nous avons eu la conférence nationale. Mais la conférence nationale s'était faite autour et avec les politiques. Or, cette fois-ci, c'est le peuple gabonais qui a été associé dans ses diverses composantes. On ne pouvait pas faire en sorte que tout le peuple se retrouve à la cité là-bas d'Angonje. C'était pas possible. Mais le fait pour les uns et les autres d'avoir participé, parce qu'on a eu 38 140 contributions. C'est énorme. De tous ordres, hein, de dans tous les domaines. Ordres. Et à divers niveaux. Mais est-ce que cela ne relève pas de l'inclusivité? Moi, je pense que dire que ce n'était pas inclusif, pour moi, ce n'est pas fondé, c'est infondé. Pour moi, j'estime que ce dialogue a été inclusif. D'accord. Voilà. Et alors, moi, je n'ai pas été présent au dialogue, mais j'ai contribué. Vous voyez? Donc, ça veut dire que j'étais présent. Vous avez contribué dans quel domaine, si ce n'est pas indiscret? Pardon? Dans quel secteur vous a été votre contribution? Politique, constitutionnelle, culturelle? Politique. Mais on n'est pas là pour ça. Tout à fait. Alors, c'est à qui veut prendre la parole? Alors, nous arrivons à ces contributions, vraiment étape par étape, pour ce qui concerne donc les textes, la Constitution, la loi. Comment se sont passés le tri, ou les tris, de manière pratique, technique? Madame, vous donnez la parole à n'importe lequel de vos collaborateurs. Hein. C'est dans la méthode de travail qui a été effectuée, Madame le coordonnateur. Sur le plan méthodologique, nous avons arrêté les fondamentaux de notre travail parce que nous n'avions qu'un mois. En mettant en place des équipes de travail, je vais laisser M. Onzaga présenter la méthodologie arrêtée. Okay. Bien, merci Madame le coordonnateur, Madame le ministre. Effectivement, comme Madame le coordonnateur l'a relevé, nous sommes partis d'un processus inclusif, un processus démocratique, c'est-à-dire un processus vraiment inédit qui associe le plus grand nombre
dans le procédé de rédaction du projet de constitution. Et donc, au niveau du comité, la méthodologie a été la suivante. Scinder les membres du comité en groupes de travail, c'est-à-dire qu'une équipe a été chargée d'examiner ou du moins d'extraire dans le rapport du dialogue les aspects qui méritaient d'être portés dans le projet de constitution. Donc ce premier travail-là, ensuite a engendré un deuxième fait par une autre équipe qui, elle, avait la mission de structurer, de donner corps au projet de constitution. Et les échanges entre l'ensemble des membres ont permis d'enrichir toute cette structure et d'avoir un plan qui nous donne aujourd'hui le projet qui a été soumis. Et soulignons que ce projet, tel que soumis aux populations aujourd'hui, tient compte à la fois de l'expérience. Tout à l'heure, vous l'avez relevé avec monsieur le ministre d'État Miboto, qui a vécu les années 90, du moins la conférence nationale dans ce qui s'est fait. Mais donc tient compte de ces expériences-là, mais aussi du droit comparé. Donc on a regardé un peu plusieurs constitutions, constitution francophone, constitution anglophone, constitution lusophone, pour essayer de présenter aux Gabonais un projet fait pour eux et par des Gabonais eux-mêmes. Donc voici un peu sur le plan méthodologique ce qui a été fait. Alors, M. Diaga, est-ce que partie des éléments justement ils passent du dialogue national inclusif à ce comité constitutionnel? Peut-on dire aujourd'hui que ce comité n'a fait que donner corps aux désirs, notamment des populations gabonaises, comme vous le dites si bien? C'est exactement ça. Ce comité a donné corps à la volonté populaire manifestée au dialogue. Mais, Madame le coordinateur l'a rappelé, cette volonté populaire manifestée au dialogue, à elle seule, et donc retranscrite dans le rapport, à elle seule, ne suffisait pas pour rédiger tout un projet de constitution. Donc, naturellement, il a fallu l'intervention, l'expertise, l'expérience des membres qui composent le comité constitutionnel pour décliner toute une constitution en plusieurs articles. Alors, lorsque vous parlez d'études comparatives, vous êtes appuyé sur d'autres constitutions, vous avez dit francophones, lusophones. Oui, c'est-à-dire que l'on a... Mais en commençant, c'est-à-dire le Gabon ne naît pas aujourd'hui. Donc le Gabon a un héritage constitutionnel. Et donc notamment on a la constitution de 91. De 91, il fallait bien de 1960 commencer. Aussi. 60, 61, je vous dirais même celle de 59. Donc toutes ces constitutions qui participent de notre héritage constitutionnel ont servi pour éclairer et guillonner les membres du comité constitutionnel dans la mission qui leur était assignée par le chef de l'État. D'accord. Alors, la mission assignée par le chef de l'État, mais vous savez que la polémique bat son plein. Qu'est-ce qui, derrière ce projet aujourd'hui rédigé, selon vous, peut rassurer les Gabonais? Déjà, lors du dialogue national, d'aucuns disait par exemple que des instructions auraient été données, qu'il y aurait eu soit des orientations. Comment aujourd'hui, au sortir de ce dialogue et après le travail de ce comité, qu'est-ce qui pourrait garantir aux Gabonais que cette constitution répond bel et bien à leurs attentes, à leurs aspirations, au moment même où la polémique est en train de battre son plein? En fait, nous pouvons dire que ce débat est un débat politicien. Ceux qui ont participé au dialogue, ceux qui ont contribué pendant l'appel formulé par le Premier ministre à la demande du chef de l'État, savent comment ça s'est passé, savent ce qu'ils ont proposé. Les débats étaient denses et intenses. Dans chaque sous-commission, il y en avait 12, il y avait des experts, il y avait des citoyens de toutes les couches de notre société, comme l'a rappelé le ministre Miboto, et vraiment les débats étaient riches.
le bureau du dialogue national n'a intervenu qu'à la fin du processus. Et parfois, les propositions étaient assez fortes. S'il fallait ouvrir à la population les archives du dialogue national, certains se rendraient compte que certaines dispositions nous avons dû tenir compte de notre cadre organique, notre pays, ce que les populations ont demandé, parce qu'il faut dire que nous partons en 91 d'un régime précis et les populations, au cours de ce dialogue, ont demandé un autre régime. Donc à ce moment, il a fallu faire des choix. Il a fallu, par exemple, dire non à certaines prétentions des membres de commissions, parfois des prétentions qui ont fait l'objet de votes. Mais il nous fallait tenir compte des réalités de notre pays. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a des compatriotes qui voudraient que parmi les conditions d'éligibilité, on ait la naissance sur le territoire national. Et le bureau du dialogue a estimé que notre pays n'était pas doté de suffisamment d'un plateau sanitaire qui permette cette exigence. Nous avons des compatriotes qui sortent du territoire pour le moindre bobo. Donc ce niveau d'exigence n'était pas d'actualité et nous avons dû faire des choix comme celui-là. Vraiment, les débats étaient riches. Et je comprends que ceux qui n'y ont pas été, peut-être avec quelques frustrations, expriment leur mécontentement à leur manière. Nous aurons l'occasion de venir avec précision sur les sujets qui fâchent, les polémiques, puisque nous avons précisé que ces plateaux vont s'étendre jusqu'à dimanche, chaque soir, à partir de 21h. Aujourd'hui, nous voulons un peu aborder l'aspect pédagogique, parce que beaucoup de Gabonais, au-delà de tout ce qui se dit par les experts, les politiques autour de la Constitution, ne maîtrisent peut-être pas ce que c'est ou comment elle est élaborée. Et lors de ce processus, il est question que les Gabonais aient confiance finalement en ce qui s'est fait et décidé en Ngondje lors du dialogue national et notamment autour de leurs propositions. Professeur Télésphore Odo, vous étiez très actif, on vous a vu très actif lors du dialogue national. On vous sait expert sur les questions constitutionnelles. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à cette étape, justement, sur la crédibilité de ce qui a été fait? Alors, merci pour la parole et je voudrais appuyer ce que Madame le coordinateur vient d'indiquer. Moi, j'ai été président d'une sous-commission institution et régime politique et la plupart des questions constitutionnelles ont été débattues dans ce cadre-là. Alors, je peux vous rassurer déjà qu'il y a eu beaucoup de contributions sur des points qui concernent la Constitution, faites par des Gabonais. Et il est un peu curieux que certains n'aient pas, entre guillemets, pu profiter de cette situation pour pouvoir justement apporter leur contribution possible. Alors, il y a eu énormément de débats. Et je crois que ceux qui ont participé à cette sous-commission peuvent le témoigner. Il y a eu énormément de débats. Si je prends que deux éléments importants sur la nature du régime politique qu'il fallait pour le Gabon, il y a eu des débats sur le régime présidentiel, d'autres sur le régime parlementaire. Et puis finalement, d'abord au niveau du nombre de contributions, il y avait plus de personnes qui avaient suggéré, n'est-ce pas, l'adoption d'un régime présidentiel, mais ça n'a pas empêché justement des débats. Puisque parmi les commissaires, il y avait ceux qui soutenaient justement cette position donc, du régime parlementaire. Et donc, dans les discussions, les uns et les autres ont donné les points positifs pour tel ou tel régime, et puis à la fin, on a pu adopter, soit par consensus, ce qui arrivait souvent, la question, parce que à main levée, finalement, naturellement, finalement, ceux qui étaient pour le régime présidentiel ont pu convaincre les autres, soit lorsque c'était nécessaire. Dans d'autres cas, un peu plus précis, il y a eu des votes. Donc, vous voyez que je pense qu'il fallait peut-être que ceux qui n'avaient pas pu assister posent la question à ceux qui ont véritablement participé, parce que les débats étaient houleux, les langues s'étaient déliées, et on a eu vraiment des débats extrêmement importants sur les questions qui concernent le Gabon, notre pays. Alors, je voudrais insister là-dessus, sur le fait que ce qui se passe au Gabon, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont les yeux fermés. Ça a été rappelé tout à l'heure par le doyen, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que nous avons les citoyens gabonais
qui interviennent dans le domaine constitutionnel de bout en bout. Mais les citoyens gabonais ne sont pas forcément experts dans le domaine de la Constitution. Ils peuvent émettre, oui, Patrick. Je voudrais revenir aussi, professeur. Permettez que je termine. Ils ont contribué en amont par leur contribution, ils ont participé au dialogue et en aval, ils vont adopter le texte par référendum. J'espère bien. Alors donc, nous voyons que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, eh bien, les Gabonais, de bout en bout, maîtrisent ou sont appelés à intervenir dans le processus constituant. Si c'est pas ça la démocratie, je crois qu'on ne comprend rien de la dynamique actuelle que nous vivons. Alors, excusez-moi, et contrairement à ce qui s'est fait antérieurement, le projet de constitution a été rédigé par des Gabonais. Nous n'avons eu aucune intervention extérieure. Nous n'avons pas pris de consultants d'autres pays. Nous avons, au sein de nos universités, des techniciens de la matière. Nous avons, au sein de notre société, des compatriotes qui ont de l'expérience et de l'expertise, aussi bien sur le plan de la rédaction des textes, sur le plan constitutionnel et même sur l'organisation générale des institutions de notre pays. Donc ça, il était important. Antérieurement, il y avait des contributions, ou du moins la rédaction par des experts venus d'autres pays. Et cette année, nous avons fait le choix, à la demande du CTRI, du président de la transition, de ne faire participer que des Gabonais sur tout le processus. Alors, professeur, je reviens vers vous parce que vous parlez justement des débats qui ont eu lieu justement lors des échanges, lors de ces travaux. Cela dénote bien évidemment la santé démocratique de notre pays. Alors, justement, vous avez voté, vous avez discuté. Alors, est-ce que, en tant que constitutionnaliste déjà, vous êtes basé sur l'existant, à savoir, comme le disait tout à l'heure M. Odzaga, la Constitution de 1960, celle de 1991, après la conférence nationale. Est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont été soutirés de ces deux existants déjà? Oui, je crois que ça a été dit par certains commissaires. Nous avons un patrimoine constitutionnel gabonais. Alors, lorsque nous avons procédé à la rédaction de ce projet de constitution, il y a naturellement des éléments de continuité qui ont été repris, n'est-ce pas, dans le projet de constitution. Et voyez-vous, on s'est même rendu compte que le problème qui s'est passé au Gabon en 2018, s'agissant de l'empêchement temporaire, existait déjà dans les constitutions antérieures. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments extrêmement importants et qui montrent une certaine continuité de notre patrimoine constitutionnel et qui permet, n'est-ce pas, de le reproduire, mais naturellement aussi de l'enrichir avec de nouvelles données, avec des éléments nouveaux. Et c'est ce que nous avons fait. Donc vous trouverez dans cette constitution non seulement des éléments de continuité, mais aussi des nouveautés et qui permettront, n'est-ce pas, de tenir compte de la réalité de notre société actuelle. Alors en deuxième partie, nous allons revenir un tout petit peu sur ce qui a été retiré, sur les nouveautés, les différents aspects. J'ai envie de me retourner vers... il nous suit religieusement depuis le début, le révérend Béning Wambina, coordonnateur adjoint. Que dire vous également, c'est un tout petit peu la même question que le professeur Télésphore Ondo, vous qui avez pris part et qui êtes aussi une caution morale. Qu'est-ce que vous dites aux Gabonais aujourd'hui, maintenant que vous avez présenté ce projet de constitution? Qu'est-ce que vous dites aux Gabonais quant à l'élaboration et au processus en cours? Merci. Je dirais qu'au cours du dialogue national inclusif, j'ai joué le rôle de vice-président du bureau du dialogue national inclusif. Et à entendre, n'est-ce pas, ce qui se dit ici et là, on a l'impression au sortir du dialogue que le dialogue national ne s'est réuni que pour parler des questions politiques. Ça, c'est ce qu'on voit malheureusement. Alors que ce dialogue a eu quand même 12 sous-commissions qui ont traité de tous les problèmes, de toutes les préoccupations des Gabonais, qui ont contribué à raison de 38 140 contributions. La Constitution ne traite pas que de questions... Et la Constitution, n'est-ce pas, que nous avons élaborée, a tenu compte de
tout ce qui a été mentionné dans le rapport du dialogue national inclusif. Donc, il n'y a pas que le volet politique qui n'est qu'une partie, n'est-ce pas, de cette Constitution-là. Il y a bien d'autres mesures que la Constitution. Et là, surtout, je voulais rappeler ici qu'il ne s'agit pas d'une modification de la Constitution. Il s'agit d'une nouvelle Constitution, d'un projet d'une nouvelle Constitution. Donc, on a eu le temps, n'est-ce pas, les Gabonais ont voulu cette Constitution-là et nous l'avons rédigée, n'est-ce pas, sur la base de la volonté exprimée des Gabonais. Donc ici, il n'est pas question de, n'est-ce pas, de remettre en cause, parce que lorsqu'on veut... Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un peu prématuré que de dire que les Gabonais ont voulu cette Constitution-là? Oui. Nous n'en sommes qu'au projet, il faut que les Gabonais, aujourd'hui, apprécient déjà. Bon, les Gabonais, ils vont se reconnaître dans ce que nous avons fait. D'accord. Parce qu'au départ, ils ont contribué. Alors, s'ils se reconnaissent dans le rendu de ce qu'ils ont donné comme contribution, alors ils vont forcément dire qu'ils adoptent la Constitution. Maintenant, s'ils ne se reconnaîtront pas, ou bien s'ils ne se reconnaissent pas dans ce rendu, alors ils vont s'exprimer. Mais le plus important ici, qu'il faut retenir, c'est qu'au départ, il y a le peuple, et à la fin, il y a le peuple. Alors, peut-être, Révérend, l'esprit de consensus qui a régné, comment ça s'est déroulé, puisqu'il y a eu des discussions âpres pendant les travaux, le consensus qui a régné durant ces travaux? Oui, bon, il faut comprendre que lorsque une équipe se réunit pour rédiger une constitution, comme le disait le professeur tout à l'heure, professeur Télésphore, que même au niveau du dialogue national inclusif, il y a eu des débats, n'est-ce pas? Et ces débats n'étaient pas des débats de nature à diviser, mais plutôt à enrichir, n'est-ce pas, le contenu du rapport. Et c'est la même chose dans le comité constitutionnel national. Nous sommes à l'aise aujourd'hui parce que entre nous déjà nous avons eu des débats, mais des débats constructifs. Et des compromis également entre... Non, pas de compromis et pas d'intervention extérieure. Simplement que, bon, comme l'a dit Madame le coordinateur du comité, que nous avons fait également du droit comparé. C'est tout à fait normal. Mais c'est une constitution rédigée par les Gabonais. Le droit comparé, c'est-à-dire? Le droit comparé, c'est-à-dire voir ce que les autres font ailleurs, et comme elle a bien expliqué, mais pas forcément, c'est-à-dire parce que nous sommes un pays qui fait partie d'une communauté internationale, alors nous regardons tous les aspects. Et quand on parle aussi du droit comparé, on tient compte également de certains traités que notre pays a eu à signer sur le plan international. C'est tout cela qui rentre dans le droit comparé et dans le respect, n'est-ce pas, nous devons adapter notre constitution également à l'évolution de la diplomatie ou bien du contexte international, de la communauté internationale. Docteur Alexis Nondo, alors le révérend disait tout à l'heure, à juste titre, je pense que la constitution concerne un tout petit peu tous les sujets, mais on a l'impression que dans les débats, on ne s'intéresse qu'aux questions politiques. Votre avis là-dessus, est-ce que là, ça ne nous ramène pas justement, dès lors qu'on parle de cette nouvelle constitution, les bruits de couloir, les bruits de fond s'accentuent essentiellement sur, où il y a un accent marqué fort sur les volets politiques. Est-ce que ce n'est pas normal, quelque part? Parce que lorsqu'on parle de destinée d'un pays, de choisir le régime présidentiel ou parlementaire, bon, on a l'impression que le politique prend un peu le dessus. Lorsqu'on parle du nombre d'années ou le temps de mandat, etc. Alors, qu'est-ce que vous diriez là-dessus par rapport au débat en cours politique? Merci. Je crois que je vais intervenir en complément du coordonnateur adjoint. À partir du dialogue national inclusif, les contributions n'ont pas porté seulement sur des questions purement politiques. Déjà, on a remarqué que le social et l'économie constituaient le plus grand volume des contributions. Et dans ce domaine, les compatriotes ont voulu qu'on insère un certain nombre de dispositions dans la Constitution, parce qu'aujourd'hui, il y a même des débats sur certaines matières qui ont été constitutionnalisées.
par exemple, le titre foncier, c'est une recommandation forte du dialogue national inclusif, la délivrance du titre foncier exclusivement aux Gabonais et aux personnes morales, le cas échéant. Vous avez aussi une recommandation forte, personne n'en parle, sur la décentralisation. Depuis qu'on l'a amorcée en 1996, elle peine à être effective. Le comité, sur la base des recommandations du dialogue national, a fait un effort pour constitutionnaliser un certain nombre de dispositions qui touchent le maillon faible de notre décentralisation, c'est-à-dire le financement. Dans le projet qui a été conçu par le comité, on fait obligation à l'État de réserver dans chaque loi de finances annuelle une dotation annuelle globale de développement. Mais personne n'en parle. Et pourtant, tout le monde sait que le développement, il part de la base. Mais comment l'expliquer? Pourquoi les Gabonais semblent être plus tournés? Ou alors, est-ce que vous pensez qu'il y a manipulation? Vers la politique, surtout. On a l'impression aujourd'hui, à suivre le débat populaire, que tout tourne autour de la politique. Autant maintenant qu'avant, finalement. En fait, nous relevons tout ça. Il faut dire que les politiques ou les politiciens ont cette particularité de vouloir tout ramener à eux. C'est l'objet de notre présence ici ce soir, pour montrer et pour dire aux Gabonais que dans la Constitution, nous avons prévu des dispositions qui organisent leur vivre ensemble, qui mettent en avant leurs aspirations dans différents domaines. Donc nous sommes là pour montrer quel est le contenu réel de notre projet de texte et non pas se focaliser sur les 4 ou 5 articles, dispositions qui fait l'objet de tous les débats depuis que ce document a été mis sur les réseaux sociaux. Mais qui valent tout de même leur pesant d'or ou pas? Ah oui. Non, nous comprenons, c'est leur rôle. Mais les Gabonais ne doivent pas être dupes. Les Gabonais doivent savoir qu'il y a des éléments très importants dans ce projet et qui les concernent directement. Et nous allons alors justement, Madame le coordonnateur, vous parlez justement de ces éléments qui concernent tous les Gabonais. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments justement de ce qui concerne justement tous ces Gabonais? Je vais laisser le professeur Télésphore présenter les 3 dimensions essentielles contenues dans notre projet. Mais juste avant, il y a une dernière question qui nous paraît importante dans cette première partie par rapport au processus. Est-ce finalement la procédure adoptée, vous l'avez dit, complètement rédigée par les Gabonais, il y a eu des études comparatives, est-ce bien légal tout ça? Finalement, la question peut paraître bizarre, mais est-ce que ça s'est fait dans la légalité? Est-ce que ce processus était un processus démocratique? Oui, si on part du fait que la charte de la transition nous régit pendant toute la période de la transition, si on part du fait que le chronogramme de la transition est l'orientation que les militaires au sein du CTRI et le chef de l'État donnent à notre transition pour aboutir justement, pour sortir de cette période de questionnement, d'incertitude vers quelque chose de plus apaisé pour notre vivre ensemble. Et ils ont fait le choix, ils n'étaient pas du tout obligés parce que beaucoup de transitions dans d'autres pays, frères des pays africains, n'ont pas fait le choix de consulter les populations. Les militaires qui ont fait ce qu'ils ont fait, que nous convenons tous d'appeler l'acte de libération, ont fait le choix, en toute liberté, de consulter les populations. Comment il aurait fallu le rendre plus démocratique? Est-ce légal? La légalité, c'est par rapport à quoi? Oui, je serais tentée de poser la question. Légalité par rapport à quoi? Notre vivre ensemble, depuis le 30 août, est organisé par la charte de la transition, la loi fondamentale de 91 et le chronogramme
est notre orientation. D'accord. Donc, oui, l'Assemblée constituante s'est prononcée, a émis des avis, mais étant donné que le peuple va se prononcer, il n'était plus, à notre sens, et au sens du CTRI, nécessaire de demander un vote du Parlement. Le vote du Parlement aurait intervenu si jamais le peuple n'avait pas à se prononcer. Le peuple a commencé en contribuant et le peuple finira en votant. D'accord. Alors, je vais vous inviter justement à suivre ce deuxième reportage entre ignorance, spéculation, manipulation, vérité et pédagogie, suivant donc ce reportage de Lariska Lormamengi. Monsieur Mibioto, nous reviendrons vers vous après ce reportage. Après ce reportage, d'accord. Je vous en prie après ce reportage. Depuis la mise en place de la constituante chargée de faire des amendements, voire donner des avis motivés sur le projet de la nouvelle constitution, les réactions vont dans tous les sens. Entre ceux qui sont visiblement ignorants des faits. Je n'ai pas lu la constitution, je n'ai pas lu les vies dans ma vie. Et en suivant quand même les émissions, nous avons des bribes d'informations qui sortent ici et là. Nous l'avons déjà dans nos portables. Avec mon âge, des constitutions, j'en ai vu. Et ces constitutions-là n'ont jamais été mises à la disposition du peuple. Alors donnons à l'autre, je ne voudrais pas dire la chance, mais l'occasion de prouver au peuple qu'avec cette nouvelle constitution, ils peuvent mettre le peuple à l'aise. C'est quand même surprenant qu'une si petite constitution, qu'il y ait 800 amendements. Cette constitution a été élaborée par des spécialistes, des juristes, et qui émane de la volonté du peuple. Qu'il y ait 800 amendements, c'est-à-dire que c'est carrément tout un mémoire d'un bouquin qu'on rejette. Et je suis contre cela. Composé de quoi? Je ne peux pas déterminer, mais je pense que la constituante, donc l'Assemblée constituante, qui a apporté des amendements sur la constitution que nous avions eue à travers les plateformes que nous avions eu à télécharger, je crois qu'elle s'est axée beaucoup sur le problème le problème autour de la question du président, de la durée du mandat. Et je crois sur le problème des nationalisations. Nous n'avions pas suivi les débats, mais nous avions quand même eu à écouter certains députés qui sont sortis pour s'exprimer sur la question. 800 amendements, c'est vrai que dans les 800 amendements, ce ne sont pas tous les articles qui ont été amendés parce que dans la constitution proposée, je crois que même en préambule, ça va sur les questions fondamentales, des lois fondamentales, je crois que ça va. Mais bon, après, derrière, il y a la question sur, comment on appelle, les critères d'éligibilité à la présidence, la question du président, la question du mandat, la question sur le régime présidentiel, ce sont des questions qui ont fait, je pense, couler beaucoup d'encre et des salives jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui fait débat aujourd'hui. Ceux qui spéculent avec une lecture des événements très loin de la réalité. Le début des années 90, rien n'a marché comme nous l'aurions souhaité. Donc le travail qui est en train de se faire sur le plan constitutionnel dans ce pays est absolument nécessaire et à tout mon encouragement sur tous les points qui sont évoqués. Lorsqu'on écoute les débats, on a l'impression que ceux qui disent voter oui demandent à ce qu'on vote oui parce qu'on devrait accompagner les actions, sinon les chantiers comme ça engagés par le président de la transition. Or, c'est archi faux. Si on dit oui, c'est par rapport à tout ce qui a été mis en place, les projets qui ont été déclinés. Je pense que le oui, je peux partir sur le oui. En ce qui concerne la nouvelle constitution, je dirais que je ne peux pas me prononcer en disant que je maîtrise toutes les grandes lignes. Mais ce que je peux dire, c'est que de ce que j'ai lu dans la presse, de ce que j'ai vu, lorsque les lois sont sévères, lorsque les lois sont claires et limpides, et c'est vers ça que je pense que la nouvelle constitution va nous emmener, c'est-à-dire le respect strict des lois bien élaborées, bien établies, bien définies, qui permettront d'éviter
le flou qui régnait pendant un certain moment depuis le début des années 2000 dans ce pays sur le plan constitutionnel. Donc pour moi, les nouvelles avancées, si on peut dire, parce que pour moi, ce n'est pas des avancées, mais c'est plutôt un retour aux sources de la Constitution, sont totalement utiles et nécessaires pour le Gabon. Je pense que les efforts qui sont faits actuellement sont nécessaires, sont utiles, sont encouragés parce que on dit que lorsque on fait un pas en avant et qu'on se rend compte qu'on a déposé le pied dans une flaque de boue, il faut savoir reculer. Le tout n'est pas d'aller de l'avant lorsque la marche en avant nous amène dans un chemin qui n'est pas bon. Sans omettre les sorties maladroites et ambiguës sous fond de manipulation sur la toile, pour quelle fin nul ne le sait. Toujours est-il que cette nouvelle constitution en gestation aura le mérite de tirer les conséquences des erreurs du passé. Elle intègre plusieurs innovations, telles que la diaspora, les subtilités liées à la nationalité, la durée du mandat présidentiel et autres éléments destinés à consolider l'état de droit dans une démocratie assumée. Voilà donc un reportage, mesdames et messieurs, qui nous place et nous emmène de plein pied dans la deuxième partie. Avant de vous demander un peu votre avis, parce que là on constate que les Gabonais vont un tout petit peu dans tous les sens, ne maîtrisent pas forcément de quoi est constitué finalement ce projet. Revenir, Monsieur Zacharie Boto, tout à l'heure, voulait oui, dire quelque chose. Je voulais absolument intervenir pour une précision. Tout à fait. Parce que je pense que lorsque nous parlons de la politique, mais la politique, elle englobe tout. Elle englobe le côté social, le côté économique, le côté institutionnel, qui est le cas d'espèce pour ce qui est de la Constitution. On parle peut-être de politique politicienne pour spécifier. Mais voilà. Moi, de toute façon, je ne parlerai jamais de politique politicienne parce que je ne la fais pas. Parce que je ne la fais pas. Donc, je pense qu'il faudrait que nous sachions que le travail qui a été fait, oui, lorsque nous parlons d'un travail politique, mais on globalise. C'est-à-dire en disant qu'à l'intérieur, il y a la partie institutionnelle qui concerne les institutions, le président, l'exécutif, le Parlement et ainsi de suite, mais aussi les aspects sociaux. Tout à l'heure, je pense qu'on a parlé de l'eau, de l'électricité, par exemple. C'est très important. Patricia, on rentre. C'est vraiment la précision que je voulais absolument apporter pour dire que lorsque nous disons politique, on englobe tout. Voilà, merci beaucoup. La politique englobe tout, comme vous le dites si bien, Monsieur Zacharie Miboto. Alors, nous savons que les Gabonais attendent beaucoup de cette nouvelle constitution. Comme l'a dit un intervenant tout à l'heure, il est question de retourner aux sources constitutionnelles. Alors, finalement, professeur Télès Fondon, qu'est-ce qui aujourd'hui a changé et à quel niveau? Alors, ce qu'il faudrait dire ici, c'est que cette constitution apporte 3 éléments fondamentaux. La première chose, c'est que c'est une constitution qui a pour objet de relever la dignité du Gabonais. Alors, je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été cités il y a un instant par le rapporteur, à savoir le droit au titre foncier réservé exclusivement aux Gabonais. C'est un élément fondamental. Vous savez que depuis que le CTRI est là, le président de la République est venu avec ce discours pour relever la dignité du Gabon. Et dans la Constitution, ces éléments sont bien inscrits. Alors, le deuxième élément qui va dans le même sens, c'est la proclamation de la souveraineté du peuple gabonais sur ses ressources du sol et du sous-sol. Et vous voyez, la politique de nationalisation qui est mise en application va naturellement dans ce sens. Et un dernier élément... Oui, comme le cas d'Assala. Alors, donc, il y a un dernier élément, c'est que le Gabonais, partout où il se trouve, doit bénéficier de la protection de l'État. Et naturellement, cet État doit également tout faire pour permettre à ce que nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur
puissent également participer au développement de la nation. Voilà des éléments fondamentaux. Le premier élément. Le deuxième élément, c'est que cette constitution tient compte, je veux dire, des trois dimensions de la société gabonaise. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire, nous avons notre société qui est une société moderne, et donc notre constitution, la constitution qui a été élaborée, tient compte de ces éléments de modernité. Donc c'est une constitution moderne et qui se résume en trois éléments. Modernité parce que c'est une constitution démocratique, nous l'avons dit, de bout en bout, c'est une constitution qui est maîtrisée par les Gabonais eux-mêmes, jusqu'à la fin, jusqu'à l'adoption. Mais dans la constitution, nous avons également plusieurs autres éléments qui tiennent compte, n'est-ce pas, de ces questions de modernité. Par exemple, il y a des droits fondamentaux modernes, le droit d'accès permanent à Internet qui a été reconnu dans cette constitution. C'est des éléments extrêmement importants. Le droit d'accès à l'information, le droit d'accès aux documents physiques et numériques qui est également constitutionnalisé. Ce sont des points qu'on ne retrouve d'ailleurs pas dans d'autres constitutions africaines. On a essayé de regarder, mais vous voyez que c'est des points qui sont extrêmement importants. Donc, un autre élément sur les questions liées au caractère démocratique, la société civile est désormais reconnue par notre constitution. Et si ce n'est pas là... Elle ne l'était pas. Elle n'était pas prévue dans la Constitution. La société civile est reconnue comme l'une des expressions de la démocratie participative. Et qui dit démocratie participative dit sollicitation, comment dire, beaucoup plus importante, n'est-ce pas, de ces organisations de la société civile. Nous avons également un autre point important, c'est le droit de l'opposition démocratique. C'est-à-dire l'opposition démocratique est maintenant reconnue dans notre Constitution, ce qui n'était pas le cas. Vous voyez donc, sur cet aspect donc, de constitution démocratique, c'est un élément important. Le deuxième aspect, qui tient toujours compte de cet élément de modernité, c'est que c'est une constitution qui tient compte, n'est-ce pas, de la notion d'environnement, d'écologie, de changement climatique. Tout ceci est prévu dans les dispositions de cette constitution. Nous avons, toujours dans la logique de modernité, et ça a été relevé, notre constitution prévoit désormais une république décentralisée. Voilà donc les éléments liés à la constitution démocratique. Nous sommes toujours dans cette version, n'est-ce pas, de constitution moderne. Le deuxième élément, toujours dans les trois dimensions, c'est que c'est une constitution qui se réfère, n'est-ce pas, à la religion. Alors, je crois que c'est Senghor qui l'avait dit, la religion est l'une des expressions de l'africanité. Et naturellement, la religion est l'une des expressions de la gabonité. Et donc, nous avons maintenu, pour des éléments de continuité, le principe que le peuple gabonais est responsable devant Dieu. C'est un élément important. Mais dans les éléments nouveaux, il y a, n'est-ce pas, le droit à la pratique religieuse qui est reconnu maintenant dans notre constitution. Nous avons également des éléments sur la référence à Dieu dans le serment du président de la République. C'est également un élément nouveau qui a été introduit dans la constitution pour tenir compte de cette dimension religieuse de notre société. Et un dernier élément, c'est l'élément culturel. Une constitution qui tient compte de nos réalités socio-culturelles. Vous voyez, et dans la constitution, toujours dans le préambule, vous verrez que maintenant il y a une référence à nos ancêtres. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de nation, il faut savoir que lorsqu'on parle de nation, ce sont les vivants et les morts. Et donc, nous avons estimé que cet élément fondamental doit être inscrit dans la Constitution, tout comme il y a plusieurs références sur les valeurs traditionnelles profondes, sur notre patrimoine culturel. Tous ces éléments sont contenus dans la Constitution que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'expliquer. Alors, un dernier élément, peut-être d'autres personnes pourraient prendre la parole. Le dernier élément, c'est que cette Constitution est rigide, donc n'est pas facilement modifiable. Et sur ce point, donc, je laisserai la parole à ceux qui veulent la prendre. Non, mais n'est pas facilement modifiable ou rigide, ça veut dire quoi? Parce qu'on a une constitution rigide. On a eu droit à plusieurs modifications. Vous savez très bien que nous avons notre constitution de 1991 qui a été modifiée à 9 reprises. Et dans quel sens? Dans le sens, n'est-ce pas, eh bien, de renforcer les prérogatives du chef de l'État, dans le sens de maintenir le même au pouvoir,
Mais c'est un élément important et nous avons vu dans plusieurs autres pays africains des dirigeants qui modifient la constitution pour se représenter aux élections, pour remettre les compteurs à zéro. Alors, tous ces éléments ont été pris en compte. C'est pour cette raison que nous avons mis en place des verrous, des mécanismes permettant d'éviter justement à ce que la constitution ne devienne facilement manipulable. Vous ne nous en direz pas plus sur ces verrous, ces mécanismes. On ne peut pas monopoliser la parole. Je pense que peut-être avec d'autres. Les autres commissaires ont la latitude de pouvoir répondre à toutes ces questions. Alors, Martial, juste une question peut-être pour revenir vers vous, professeur. Non, ou les cette autres. Constitution, oui, ou les autres. Cette Constitution restaure nos valeurs, rend la dignité aux Gabonais. Alors, on sait quand même que lorsqu'il y a eu justement ces avis, ces amendements, près de 801 amendements et avis, il y a eu quand même des avis contraires par rapport à ceux qui étaient également, ceux qui faisaient partie de ces débats. Alors, les acteurs de la société civile, peut-être quelques politiciens, sinon quelques politiques. Qu'est-ce qui s'est réellement passé finalement si aujourd'hui il y a eu cette discussion, ces différentes discussions, il y a quand même d'autres qui n'ont pas été en accord avec certains articles? Alors, je tiens déjà à vous préciser que l'avis rendu par la Constitution ne nous était pas destiné. Donc, c'est un avis qui est destiné au CTRI et au gouvernement. Voilà, donc nous ne connaissons pas le contenu de ce qui y existe. Alors, mais peut-être le moment venu, on sera ravis de regarder ce qui a été proposé. Donc, nous, on s'est arrêté à l'exercice qui nous était donné de pouvoir rédiger la Constitution. Et puis, le texte donc, qui a institué la Constituante est clair là-dessus. Il fallait donner un avis, mais qui concerne le président, enfin le CTRI et le gouvernement. Il faut aussi dire que nous avons effectivement entendu qu'il y a eu 800 amendements, mais le président de l'Assemblée constituante a bien dit 800 amendements déposés au bureau et amenés en plénière. Donc ces propositions ont été débattues en plénière. Pour m'être prêté au jeu avec le comité constitutionnel d'une audition à l'Assemblée nationale, nous avons eu une quarantaine de députés qui ont posé des questions au cours de cette audition. Mais ces questions, ces députés ont en gros posé une centaine de questions. Chacun, en ce qui le concerne, posait deux, trois questions. Donc, et ces questions se regroupaient autour de ce que nous entendons aujourd'hui sur la place, sur les mêmes questions. Donc vraiment, les 800 questions, c'est lorsque nous aurons, si jamais le président de la transition nous transmet, nous donne le rapport des parlementaires, c'est là où nous pourrons apprécier, en effet, ces 800 amendements tournaient autour de quelles questions? Est-ce que nous n'avons pas eu une centaine, voire 200 ou plus sur les mêmes questions? Parce que c'est bien facile de venir dire oui, il y a eu 800 amendements et donc pour un projet qui a 194 articles, comme nous avons entendu notre compatriote tout à l'heure, mais il faut dire qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de 800 propositions d'amendements déposées au bureau de l'Assemblée constituante et débattues au sein de la plénière. Donc vraiment, certaines ont été certainement adoptées et d'autres pas. Donc il faudrait vraiment relativiser parce que ce n'est que lorsque nous aurons le document final que nous pourrons apprécier. D'accord, peut-être vous n'avez pas le document. Est-ce qu'on peut revenir sur la nature peut-être des amendements? C'était quoi, des ponctuations? Mais nous vous disons que nous n'avons pas reçu la primeur du rapport. La primeur du rapport est réservée au président de la transition qui, s'il le veut bien, nous le transmettra, s'il l'a prévu. Mais pour prendre l'expérience de notre audition, je peux vous dire que ça tournait essentiellement autour de 3-4 articles. D'accord. Alors, avant de m'adresser tout à l'heure au docteur Nondos, je voudrais revenir expressément, vous ne m'en voudrez pas, sur le doyen, le ministre d'État Zakari Miboto. Tout à l'heure, le professeur Télésphore parlait du droit, désormais, dans cette nouvelle constitution, du droit à l'opposition démocratique. Alors, on ne comprend pas trop. Il y a toujours eu, depuis 90, l'avènement de la démocratie, l'opposition s'est exprimée, le Gabon a connu tout ce que le Gabon a connu en termes de turbulences, etc. etc. L'opposition
tant bien que mal, c'est toujours exprimé. Qu'est-ce que cette constitution entend par opposition démocratique, finalement? Mais l'opposition démocratique, c'est maintenant celle, parce qu'elle va être reconnue comme telle dans la Constitution, où on fait obligation maintenant. D'accord. De l'avoir figuré à tous les niveaux, par exemple, disons au niveau du Parlement, l'avoir figuré à tous les niveaux du Parlement. D'accord. Dans les bureaux, dans les commissions, mais pas tout simplement en tant que membre, mais aussi en tant que responsable. Responsable. Mais voilà, c'est cela. L'ancienne constitution souvent, ne tenait pas compte, ne donnait pas de prérogatives. Non, il n'y avait pas d'obligation. D'accord. Là, ça va devenir une obligation. Voilà, ça va devenir une obligation. Et en même temps qu'il faut aussi se dire que tout cela va être lié à la nouvelle donne maintenant de la création des partis politiques. Parce que je crois qu'au Congrès, et plutôt au dialogue national inclusif, ce problème a été posé. Est-ce qu'on a limité justement peut-être le nombre de partis, un si petit pays avec autant de partis comme on a connu à l'époque? Est-ce que la prochaine constitution peut-être a essayé de limiter les dégâts dans ce sens-là? On n'a pas abordé cet aspect libre de créer. Oui, révérend. Si. D'une manière ou d'une autre, on a abordé en restant dans le cadre justement du dialogue national inclusif. On est resté dans ce cadre-là. On l'a abordé, mais pour aller progressivement vers la réduction du nombre des partis politiques au Gabon, en faisant en sorte que, d'après le dialogue national inclusif, que les partis maintenant se situent à partir de leur idéologie. Voilà, que les choses soient un peu plus claires. Et ça permettra naturellement aux uns et aux autres de savoir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent, et ainsi de suite. Voilà. En fait, sur la question, le dialogue national a demandé de restreindre à 4 blocs idéologiques. Et lorsque nous avons rédigé le projet de constitution, nous avons maintenu l'idée de bloc idéologique, mais nous avons ramené à la loi organique pour fixer les idéologies concernées et nous avons fait le choix de ne pas limiter tel que l'avait proposé au dialogue, mais l'esprit demeure. L'esprit d'idéologie politique sera défini dans la loi qui sera d'application de cette disposition. Alors, Madame le coordonnateur, lorsque vous parlez justement de l'idéologie, est-ce qu'il y a un lien à établir entre idéologie, changement de régime ou encore proposition de cette nouvelle constitution? Est-ce qu'il y a un lien là-dessus? Je pense que lorsque les rédacteurs de la loi sur les élections vont se pencher sur la question, il serait important qu'ils tiennent compte d'une situation. Nous avons relevé malheureusement qu'en général, à l'approche des échéances, il y a des regroupements de partis politiques ou des créations de partis politiques pour des objets, malheureusement, que nous avons constatés par ailleurs, pour émietter l'opposition et amener ceux qui, comme cela s'est communément dit, aller à la soupe. Le lien est inévitable. Le régime, il n'y a pas de disposition dans notre projet qui dit que nous avons tel régime. Ce sont les caractéristiques des organes que nous avons proposés, leur mode de désignation, leurs liens les uns aux autres, leur rapport, je dirais, qui nous permet de définir, le dialogue l'a demandé, un exécutif monocéphale. Ça a toutes ses conséquences. Et là, c'est maintenant, avec les partis politiques, l'accompagnement se fera avec la loi irrelative. Monocéphale sans Premier ministre, c'est ça?
monocéphale, sans avec un chef de l'État, chef du gouvernement. Voilà, nous avons fait le choix de proposer un vice-président du gouvernement et les parlementaires, nous attendons de voir qu'est-ce qu'ils ont proposé si jamais il y a eu un amendement sur cette disposition. Je vais ajouter quelque chose. Oui, je vous en prie. En fait, tout au long de cette émission, je pense qu'il y a un mot qui doit être constant et que les Gabonais qui nous regardent doivent garder à l'esprit, c'est que ce que nous avons fait est manifestement un processus démocratique. Alors, démocratique, on l'a dit, dans le procédé qui nous conduit au projet, et ça nous permet de faire une petite digression. Vous voyez, l'élaboration de cette constitution a associé les Gabonais dans leur majorité vraiment depuis l'appel à contribution. Souvenez-vous, en février 2023, il y a une révision de la Constitution en pleine année électorale. Oui, cette révision s'est faite exclusivement entre les partis politiques. Les Gabonais, dans leur majorité, n'ont pas été associés. Tout l'opposé de ce que nous sommes en train de faire, du moins de ce qui a été fait. Et quand je vous dis que c'est démocratique, tout à l'heure, le professeur Télésphore l'a rappelé, que nous avons là manifestement une constitution, qui restaure la dignité des Gabonais. Vous voyez, le mariage est aujourd'hui protégé. Tout à l'heure, on a suivi dans les interventions, notre projet, du moins le projet de constitution tel qu'élaboré, protège le mariage tel que nous le connaissons dans nos valeurs. Le professeur parlait des intangibilités derrière. Cette conception du mariage, union entre un homme et une femme, ou du moins union entre des personnes de sexe opposé, est désormais érigée ou inscrite en marbre dans notre Constitution et fait partie des intangibilités qui ont été relevées tout à l'heure. Avec une direction, peut-être une pensée, un appui particulier sur la spoliation, le problème de spoliation des... Alors, les questions de spoliation, naturellement, la législation civile viendra derrière pour le régler. Ce qui était important, et parce que c'est l'objet d'une Constitution, c'est de fixer le cap. Et lorsque l'on fixe le cap pour ce qui est de la famille, il nous paraissait utile de consacrer le mariage entre personnes de sexe opposé. Naturellement, vous suivez l'actualité et donc ça nous permet de mettre à l'abri notre pays de toute forme de déviance. Je disais que c'était démocratique. Le mariage coutumier a été abordé, non? Alors le mariage coutumier, nous ne le traitons pas spécialement, mais en revanche, nous consacrons des valeurs, nous reconnaissons nos valeurs, d'accord? Et donc lorsque la question du mariage traditionnel, mariage coutumier, dont les projets sont toujours en cours de discussion, lorsque cet aspect verra le jour, naturellement, ceci va intégrer la conception de mariage. Mais pour rester un peu sur les aspects démocratiques de ce projet, dans la Constitution actuelle, et vous le voyez souvent en période de campagne électorale, aucun plafond, aucune loi sur le financement des partis. Il n'y a rien. Vous le voyez dans les campagnes, bien souvent, les deniers sont dépensés, sans que derrière, les acteurs viennent rendre compte de ce qui a été fait de cet argent. Ils viennent justifier. Voyez, la Constitution actuelle est silencieuse sur cet aspect. Le projet de Constitution élaboré par le Comité constitutionnel consacre ces éléments-là en prévoyant un contrôle sur le financement des campagnes électorales. Donc désormais, l'argent investi pour les campagnes n'a plus vocation à être utilisé sans que derrière, l'on puisse contrôler. C'est des aspects démocratiques. Toujours dans la démocratie, la Constitution actuelle ne prévoit aucune forme d'alternance, du moins à la tête de l'État, puisque les mandats, il ne vous a pas échappé, que les mandats ne sont pas limités. Dans le projet qui est proposé aux Gabonais, les mandats sont limités. C'est-à-dire 7 ans renouvelables une fois. Et on ne s'est pas arrêté là. Toujours les intangibilités, dont on fait question ici. On a veillé à ce que cette interdiction d'aller au-delà de 2 mandats figure dans les intangibilités. Pour que les Gabonais comprennent bien
Dispositions intangibles, c'est des dispositions que l'on ne peut pas modifier. Hein, pour éviter, du moins modifier facilement, pour éviter les multiples modifications constitutionnelles que l'on a eues sous l'emprise de la Constitution actuelle. Et pour vous dire, la liberté qui a animé les membres du comité constitutionnel, eh bien, les mêmes comités constitutionnels dans ce projet prévoient qu'au-delà de cette intangibilité du nombre des mandats, il n'y a que toute personne qui s'aviserait à vouloir modifier ces dispositions-là, notamment le président de la République, s'exposerait ou commettrait dès lors un crime de haute trahison. Donc c'est pour dire que les verrous, vraiment ce qui caractérise ce projet de constitution sur l'aspect démocratique, sur l'aspect des intangibilités, c'est qu'il y a une volonté de mettre des verrous pour que ce qui a été vécu antérieurement ne se répète pas et pour que chaque Gabonais aspire un jour à accéder à la fonction suprême. Crime de haute trahison avec ce que là en cours derrière. Oui, bien sûr, naturellement avec les conséquences juridiques qui peuvent en découler. Monsieur Tibinda, faut expliquer aux Gabonais lambda que les intangibilités en l'espèce veut dire que ces dispositions ne peuvent être modifiées qu'en repartant vers le peuple. D'accord. Il n'y aurait pas possibilité de les modifier par voie parlementaire. Seul le peuple, au cours d'un référendum, pourra être amené à revoir ces dispositions, notamment celles évoquées par M. Onzaga. D'accord. Alors, on l'a vu quand même, beaucoup de nouveautés, intangibilité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a également les questions qui fâchent. Qu'est-ce qui vous revient comme ça un peu dans le débat populaire par rapport aux questions qui font polémique? Qu'est-ce que vous retenez? Bon, Peut-être, révérend. Bon, je voudrais d'abord dire ici que... Les questions d'actualité qui font polémique. Oui, dans les questions d'actualité, je pense qu'on a déjà donné des réponses, peut-être de manière indirecte, par le rapporteur tout à l'heure. C'est-à-dire que notre Constitution, n'est-ce pas, apporte une nouvelle chaleur, n'est-ce pas, dans le dispositif de la légifération dans notre pays. Regardez que lorsqu'on dit dans notre Constitution, dans la nouvelle Constitution, qu'un président en exercice ne peut pas modifier la Constitution. Alors qu'on a souvent vu ce que j'appelle cette hypocrisie-là, parfois que les gens, au cours du deuxième mandat, vous pouvez voir que ce soit dans notre pays, on a toujours eu à modifier. Depuis 1991, vous avez vu, notre Constitution a été changée 9 fois. Modifiée 9 fois pour faire plaisir à une classe. Et c'est pour ça que nous allons constater aujourd'hui que nous avons... ça a entraîné quoi? Ça a entraîné... ça a amené le Gabon à avoir ce qu'on appelle une classe politique ménopausée. Et cette nouvelle constitution vient donner, n'est-ce pas, l'espoir à tous les Gabonais de reprendre la vie politique de manière propre. Et nous avons pris en compte ce qui se dit, d'ailleurs, par rapport aux handicapés. On tient compte des handicapés. Il y a certains qui ont peut-être pensé que la constitution actuelle rejette ou bien stigmatise les handicapés. Ce qui est d'ailleurs pas... C'est pas fondé. Parce que nous avons bien prévu dans la nouvelle constitution que les handicapés ont droit d'accès égal non seulement aux emplois, mais aux postes sélectifs, auxquels également sont associées les populations autochtones. Dans les autres constitutions, on n'a jamais considéré les populations autochtones. Dans la nouvelle constitution, on tient compte de la diaspora. Des personnes de la diaspora pourront participer à la vie politique nationale, ce qui n'a jamais été fait avant, ni les populations autochtones, ni les personnes handicapées, ni, n'est-ce pas, ceux de la diaspora. Ce sont des innovations, n'est-ce pas, qui tiennent compte de cela. Et puis, sur ce qui se dit par rapport à l'exclusion. Lorsqu'on dit que quelqu'un doit passer 2 ans ou 3 ans au Gabon pour être candidat, il faut avoir vécu 3 ans. Mais si vous êtes candidat pour diriger les Gabonais demain, vous devez connaître leurs problèmes. Vous n'allez pas connaître leurs problèmes en vivant ailleurs.
vous débarquez à l'aéroport et puis vous faites une déclaration, je suis candidat à la présidentielle, vous ne savez même pas ce qui se passe à Molengi Binza ou à Mekambo, mais on ne vous connaît même pas dans votre propre quartier. Et puis ça fait longtemps que vous avez habité le Gabon. Est-ce que ce n'est pas au peuple d'en décider? Le peuple en décide, mais quand même il faut des critères, il faut donner du respect à la fonction présidentielle. La fonction présidentielle n'est pas une fonction à l'emporte-pièce, c'est quand même une fonction de respect, c'est un chef de l'État. Et quand on est chef de l'État, ça veut dire qu'on représente le dernier citoyen qui habite au fin fond du Gabon. On doit connaître ces problèmes. Et lorsqu'on parle des gens qui doivent, n'est-ce pas, diriger, on parle de nationalité. Mais écoutez, on a souvent vu dans ce pays que lorsqu'on détourne l'argent public, on est Gabonais, et lorsque la justice vous rattrape, on brandit la deuxième nationalité. On dit on est de telle nationalité, il faut que l'ambassadeur de je ne sais pas quel pays intervienne. Alors donc pour exercer la fonction présidentielle, il faut avoir la nationalité avec laquelle tu vas assumer, c'est-à-dire la nationalité gabonaise, que tu vas assumer en cas dans tes responsabilités. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui viendra dire après, bon écoutez, comme il y a un problème, maintenant c'est tel pays, c'est un citoyen de tel pays, on envoie les ambassadeurs. Il faut bien qu'au départ, qu'on sache que c'est tel Gabonais qui va diriger les Gabonais pendant les 7 prochaines années. Gabonais de souche et de père et de mère? On a dit Gabonais, né Gabonais. Parce qu'il y a cette polémique. C'est pas une polémique. On a bien dit né. Alors, révérend, s'il vous plaît. Alors, vous parlez d'innovation. Il y a eu beaucoup d'innovation. Alors, pourquoi aujourd'hui les Gabonais se retrouvent à mal comprendre justement toutes les conclusions qui ont été dites, alors qu'il y a des innovations quand même qui pourraient aujourd'hui intéresser ou qui intéressent encore les Gabonais? Je vais vous dire que si vous prenez ce projet de constitution, vous l'amenez au marché Montbouin, tous ceux qui sont là auront à dire. C'est la nature de l'homme. L'homme a toujours à dire quelque chose. Et surtout, lorsqu'il s'agit d'une constitution, vous savez que la constitution, elle est d'abord politique. Et chaque politicien, n'est-ce pas, veut montrer, n'est-ce pas, à une certaine frange du public, n'est-ce pas, qu'il connaît. Vous savez, il y a certains qui peuvent faire de leur ignorance une compétence, la somme de leur ignorance une compétence, mais ça, libre à eux de le faire. Mais nous, dans le cas du travail que nous avons élaboré, nous avons tenu compte, et je le répète ici, de ce que les Gabonais ont demandé à travers le dialogue national inclusif. Et ces Gabonais-là vont se reconnaître dans ce travail-là par le référendum. Ils vont se reconnaître. Chacun saura que voilà la proposition que j'ai faite et je la retrouve dans la Constitution. Et s'il ne retrouve pas cela dans la Constitution, il sera également libre de s'exprimer. Donc voilà en gros... Alors, Patricia, on va aller du côté de M. Abdou Razak Guy Kambongo. Et voilà, il n'est pas tout seul. Par rapport toujours à ces questions qui font polémique, notamment la nationalité, on en parle beaucoup. On parlait, par exemple, on disait que le chef de l'État doit avoir, pour postuler, une femme gabonaise. Là, d'aucuns, dans la polémique, parlent d'ingérence sentimentale. Qu'est-ce que vous en dites? On vous prend un peu à froid. Allez-y. Je pense que ça peut. À froid, oui. Bon, on essaie de suivre attentivement. C'est tellement passionnant. Vous savez, nous sommes... comme quand on se souvient lorsqu'on était enfant et puis il se passe quelque chose derrière la porte et il y a toujours un qui arrive avant et qui veut crier plus fort pour se dédouaner. La Constitution a été laborieuse comme projet. Et puis, comme cela a déjà été dit, c'est quand même la prise en compte des aspirations profondes des Gabonais. Donc, ce ne serait pas un vain mot. Et en allant sur l'exemple du mariage ou des critères qui rendraient éligible un candidat à la présidence, on se pressera de dire qu'il faut bien des critères. Et si les Gabonais ont insisté sur cet aspect, il ne faut pas se voiler la face.
c'est parce que, mais durement, ils ont été éprouvés. On est d'accord. Et on ne leur en voudra pas s'ils retiennent cet aspect comme étant l'un des critères d'éligibilité. Et souvent, lorsque les gens le mettent en avant, j'aime bien dire, mais il n'y a pas que la fonction présidentielle. Et quand on sait que être président, c'est déjà aussi consentir un certain nombre de sacrifices et donc faire des choix, mais des choix qui pourront satisfaire le maximum de Gabonais. Aujourd'hui, et comme cela a déjà été dit auparavant, et notamment par Madame le coordinateur général, la Constitution est élaborée en tenant compte non seulement des aspirations, mais du contexte aussi et des réalités de notre pays. Et ce que nous venons de traverser a bien donné des idées aux Gabonais et exigé un certain nombre de choix, parmi lesquels celui que vous évoquez. On ne s'en voudra pas et je ne pense pas que on reculera devant si peu, hein, comme en termes de critères. Maître Lubin voulait... oui, je vous remercie. Oui, je vous remercie. Peut-être avant de dire un mot sur le fameux article 53 qui fait débat, je voudrais venir, et le révérend Ngouambina m'a précédé un tout petit peu pour préciser sur les caractères de cette constitution par rapport au relèvement de la dignité du Gabonais. Il est important que nous revenions sur un certain nombre d'aspects, parce que les autres questions sont suffisamment politiques et on a l'impression qu'on ne parle que de politique dans ce projet de constitution. Cette constitution, ce projet prévoit l'accès de tout Gabonais désormais à l'eau et à l'énergie. La dignité du Gabonais qui sait désormais qu'il aura droit de réclamer de l'État de lui fournir l'eau et l'électricité. Un Gabonais qui n'a pas d'eau, il n'est pas digne. Un Gabonais qui n'a pas d'électricité à son domicile manque de dignité. Il s'agit de cela aussi. Tout à fait. Le peuple autochtone, que l'on a considéré longtemps comme un peuple paria, est reconnu dans la Constitution. Le Baka des 5 de Minvoul, c'est que la Constitution lui reconnaît désormais le droit de tout autre Gabonais. Le Bayoka de Mekambo, c'est que ceux qui ont écrit la Constitution ont pensé à lui. Ce sont ces peuples-là autochtones qui font aussi la spécificité, l'originalité de notre culture, de notre Gabon. Et c'est des peuples influents, il faut bien le dire. L'accès à l'emploi et aux services publics pour les personnes vivant avec un handicap, ça ne veut pas dire qu'on leur refuse du travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, celui qui a un diplôme d'ingénieur, qui est portant d'un handicap, a droit à réclamer de l'emploi à l'État. Il a le droit de réclamer à l'État que l'immeuble dans lequel il va travailler, il y ait de l'accès. L'ancienne constitution ne le mentionnait pas. Ben non. L'ancienne constitution n'en parlait pas. La constitution de 1991, voyez-vous, si elle a été modifiée 9 fois, bon, vous savez qu'il y avait des problèmes. Nous avons travaillé sur ces aspects qui sont des aspects absolument importants. Le mariage, on vous a dit, défini comme l'union entre personnes de sexe opposé. Non, je veux préciser, c'est l'union entre une femme et un homme. Parce que vous aurez demain des gens qui vont vous dire, moi j'ai réussi ma transition, je peux me considérer comme une femme aujourd'hui et demain un homme. Non, c'est l'union entre une femme et un homme. C'est clair. Et cette disposition, elle est intangible. Le Gabon a tant souffert de personnalités politiques qui arrivaient au pouvoir et qui voulaient y demeurer ad vitam aeternam, intangibilité, des intangibilités. Vous voulez être président de la République, vous remplissez les conditions de l'article 53, vous êtes élu pour 7 ans, renouvelable une fois. Si vous voulez revenir, haute trahison. Pour le Gabonais lambda, ça veut dire vous êtes traduit en justice et vous pourrez aller en prison
faut dire les choses comme ça clairement. Voilà, ce n'est plus possible de le faire. Maintenant, je crois que ceux qui ont parlé de l'article 53 avant moi l'ont déjà dit. Moi, je vais résumer. Tout le monde ne peut pas être président de la République. Tout le monde ne peut pas être président de la République. Tout le monde ne peut pas accéder à cette fonction suprême. Les Gabonais ont souffert. Mais chacun a le droit de postuler. Tout le monde a le droit de postuler. Mais tout le monde ne peut pas être président de la République au même moment. Ce n'est pas possible. Bien sûr. Ceux qui ne le peuvent pas aujourd'hui, ni pour leurs enfants, le seront dans 2 ou 3 générations. Donc c'est un problème qu'il faut rapidement régler ainsi. Tous les Gabonais veulent avoir, à partir de maintenant, à partir de demain, un président de la République qui est Gabonais, né Gabonais, de père et de mère eux-mêmes nés Gabonais. Ce président de la République doit savoir parler au moins une langue locale. Il doit avoir une femme où il peut être marié à un Gabonais, également né de parents nés Gabonais eux-mêmes. On a essayé, aucune œuvre n'est parfaite. Est-ce que c'est pas drastique quand même? Nous avons essayé de, comme l'a dit le professeur Télésphore, de rendre rigide cette disposition. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Est-ce qu'à ce niveau, ça n'exclut pas justement certains Gabonais qui peuvent aujourd'hui être président ou souhaiter être président de la République? Est-ce que ce n'est pas réducteur, Madame le coordonnateur? Non, à notre sens, ce n'est pas drastique parce que nous venons d'une situation. Nous ne pouvons pas l'éluder. Les Gabonais n'ont pas oublié. Et cette question sera, je suppose, largement débattue au cours de notre prochaine édition. Bien sûr. Nous reviendrons débattre au fond sur les questions qui fâchent, mais il ne faut pas penser que les Gabonais, en un an, peuvent oublier ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu à la télé. La fonction présidentielle a été menée à un niveau tellement bas que le Gabonais avait honte de son chef de l'État qu'il ne voyait plus et qui apparaissait à l'étranger dans un état déplorable. Permettez-moi de le dire. D'accord. Alors, certains Gabonais avaient honte parce qu'un chef de l'État, il représente une nation. Et nous devons, à l'image de quelques pays occidentaux, mettre des standards. Des standards qui nous mettent à l'abri de toute représentation négative de notre pays ou de notre société. Et puis, dans nos valeurs, dans nos différentes traditions, ne vient pas au corps de garde qui veut, ne vient pas parler au nom de la collectivité qui veut. Ce sont ces éléments qui ont milité pour le maintien des dispositions prévues au dialogue. Mais, je le disais tantôt, au cours de notre prochaine édition, nous reviendrons en long et en large sur toutes ces dispositions. Peut-être une question, Madame le coordonnateur. Est-ce là la dernière version, sinon une version définitive de cette Constitution? Mais écoutez, nous sommes venus présenter notre travail que nous avons remis au chef de l'État en mai. C'était le 30 août, non? Le 27 août. C'était avant le... Bon, passez-moi vraiment cette méprise. Il y a eu tellement d'événements majeurs. Nous avons remis ce projet au chef de l'État et c'est ce projet que nous sommes venus présenter. Nous ne sommes pas venus défendre bec et ongles. Nous sommes venus présenter dans cette première partie la structuration de notre travail et au cours des émissions à venir, nous irons plus en détail sur ces différentes. Et toujours dans le cadre justement de la présentation avec cette constitution qui tient à redonner aux Gabonais, à restaurer sa dignité aux Gabonais, docteur Nando, vous évoquiez tout à l'heure l'aspect environnemental, le changement climatique, je pense, qui était abordé. Si vous souhaitez apporter quelques spécificités là-dessus, et notamment sur le foncier, parce que le foncier est un problème qui tient les Gabonais à cœur. Qu'est-ce qui, dans cette constitution, intéresserait les Gabonais quant au foncier, par exemple, ou l'environnement? Le foncier
tel que nous l'avons transcrit dans le projet de constitution, découle directement, c'est une recommandation forte du dialogue national qui demande que soit écrit noir sur blanc dans la Constitution que ne peut obtenir un titre foncier qu'un Gabonais. Ça, pour les personnes physiques. Nous avons laissé une ouverture pour les personnes morales, notamment les États qui veulent bâtir leur représentation diplomatique et les ONG. C'est vraiment... Lorsqu'on parle de qu'un Gabonais, on parle également de ceux ayant acquis la nationalité, c'est cela? C'est un Gabonais. On parle de Gabonais. De Gabonais. D'accord. Pour ce qui est des aspects environnementaux, climatiques, vous savez que le Gabon est engagé sur le plan international et apparemment, tout le monde parle toujours du Gabon. Lorsqu'il s'agit de parler des problèmes environnementaux, nous sommes au devant de la scène. Dans le préambule, nous consacrons cet attachement aux problèmes environnementaux. D'accord. Et donc, voilà pourquoi on l'a consacré. Actuellement, le climat, les problèmes de changement climatique sont d'actualité. Jusqu'à présent, ce n'était pas consacré. Nous l'avons consacré aussi bien dans le préambule que dans le corps même du texte. D'accord. Mesdames et messieurs, nous sommes un tout petit peu arrivés au terme. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Onzaga? Oui, c'est-à-dire que je voulais, puisque nous étions sur les rubriques innovation, je m'en voudrais un peu, moi qui suis des corps judiciaires, de ne pas indiquer qu'est-ce qui a été apporté de plus dans le renforcement de l'indépendance de la justice. Ouais, c'est également une question là qui accapare souvent nos débats. Eh bien, le projet de constitution tel qu'élaboré renforce également l'indépendance de la justice. En quoi vous trouverez dans ce projet, il y a que le statut des magistrats actuellement, c'est une loi ordinaire. Le sempiternel problème de la séparation des pouvoirs. Le sempiternel problème de la séparation des pouvoirs. Oui, le projet traite de la question. Alors, sur le premier point, le statut des magistrats, les magistrats représentent le pouvoir judiciaire. Tout à fait. C'est-à-dire que lorsqu'on représente un pouvoir, le texte qui consacre cette profession doit être érigé, doit avoir une garantie statutaire, et pour le coup, ce ne sera plus une loi ordinaire, mais en revanche une loi organique. C'est une avancée. Ça n'existait pas dans l'actuelle constitution. D'accord. Toujours sur l'indépendance, l'indépendance, c'est aussi avoir les moyens de sa politique, comme on dit au quartier. C'est-à-dire que la justice doit avoir des moyens. Donc, le projet de constitution actuelle dote les ordres de juridiction d'une indépendance financière, d'une autonomie financière. Concrètement, ça signifie que le ministre de la Justice, puisque le projet l'exclut de la composition du Conseil supérieur de la magistrature, désormais le ministre de la Justice n'est plus un membre statutaire, mais assiste désormais le chef de l'État dans sa fonction régalienne de président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc oui, le président de la République reste président du Conseil supérieur de la magistrature, mais le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, n'est plus premier vice-président de cette corporation. Donc j'étais en train de dire, dans le cadre de l'indépendance financière, donc l'autonomie financière, désormais, les ordres de juridiction sont appelés à gérer eux-mêmes leur propre crédit. Et je pense que c'est une avancée. C'est une avancée lorsqu'on parle d'indépendance. L'indépendance implique également une indépendance budgétaire. Alors, vous faites bien justement de parler de cette évolution quant au pouvoir judiciaire, et vous nous tendez la perche. Le quatrième pouvoir, qui est un pouvoir. La communication, allez, cette constitution en tient-elle compte? Nous nous en voudrions quand même de ne pas vous aborder ce volet. Poser la question, c'est d'autant plus que vous nous tendez la perche.
Monsieur Oui, Onzaga. Le projet de constitution, je ne vous ferai pas de la démagogie sur ce plateau, ne consacre pas un pouvoir nouveau appelé pouvoir de communication. Non, on parle pas d'un pouvoir. Mais en revanche, non, je vous comprends parfaitement. Mais il était primordial de signaler que notre projet, le projet actuel, n'érige pas aux trois pouvoirs existants un quatrième pouvoir de façon formelle. Mais on se comprend que dans la pratique, effectivement, les hommes des médias sont souvent considérés comme ce qui est appelé le quatrième pouvoir. Mais là aussi, le projet actuel prend en compte les aspects communicationnels. Et non pas l'individu, mais la communication. Puisque d'ailleurs ce projet milite pour l'accès à l'information. L'accès à l'information. Donc désormais, l'accès à l'information devient un droit constitutionnel, un droit fondamental. Oui, les journalistes ont tendance parfois à dire nous sommes allés frapper à telle porte, on n'a pas été reçu pour accéder à l'information. Et donc nous, le projet... C'est chose courante, effectivement. Et c'est effectivement chose courante. Donc le projet tel qu'élaboré garantit le droit d'accès à l'information. Et nous savons qu'il s'agit là de l'un des droits primordiaux pour l'exercice de votre profession. Effectivement. Merci. Nous rappelons que pour ce premier plateau, nous étions un peu plus dans la pédagogie et chemin faisant, nous allons évoluer de manière pratique, notamment lors de nos prochains numéros. Tout au long de cette semaine. Vous êtes conviés, nous nous revoyons, nous nous retrouvons jeudi, je pense, au moins, on l'espère, puisque nous sommes là jusqu'à vendredi. Allez, au terme de ce premier, on va dire, de ce premier jet, 1 minute à chacun. On va certainement commencer par, par les gradins. Voilà, au terme de cet échange, on va dire plus pédagogique qu'autre chose, que retenir par rapport à ce projet de nouvelle constitution? Qu'est-ce que les Gabonais doivent retenir à ce stade? Alors, à ce stade, nous dirions que le projet de constitution actuel est le reflet des aspirations des Gabonais, des aspirations profondes des Gabonais, largement exprimées avant et pendant le dialogue national inclusif. Et que, à la suite, chaque Gabonais doit pouvoir se l'approprier, s'approprier la Constitution, mieux la saisir, mieux la comprendre, pour éviter de se laisser flouer. Parce que nous l'avons bien entendu, aujourd'hui, malgré tout ce qui a été dit, malgré la richesse et l'abondance des innovations apportées, ceux qui ont tenté de prendre la parole et essayer de parler plus haut n'ont privilégié que quelques aspects qui les arrangent, et notamment des aspects un peu plus politiciens que politiques, pour faire la différence. Donc ici, c'est une invitation qui est faite aux Gabonais pour s'approprier la Constitution, parce que c'est l'avenir, et c'est véritablement le piédestal de cet essor vers la félicité. Donc il faut s'en approprier. Merci. D'accord. Un mot? Oui, bien sûr, pour dire déjà merci de nous avoir invités, puisque peut-être qu'il était temps que ceux qui ont préparé ce projet de constitution viennent quand même expliquer aux nombreux Gabonais qui veulent en savoir réellement. Nous sommes en démocratie, je ne peux pas dire qu'il était prématuré pour certains d'en parler, mais je pense quand même qu'il était de bonne loi déjà d'inviter le comité constitutionnel qui est à l'origine de ce projet, qui a été commandé par le peuple gabonais, donc à travers le dialogue national inclusif. Moi, je me sens particulièrement, je veux dire, en phase avec ce que les Gabonais ont réclamé, parce que j'ai présidé une commission au dialogue national inclusif et je me souviens de ce qu'il nous a été demandé d'inclure dans cette constitution en
l'écrivant avec les autres membres du comité constitutionnel, en la relisant, je me rends compte que nous avons respecté les consignes qui nous ont été donc prescrites par les Gabonais. Il est bien que nous avancions effectivement dans cette œuvre de pédagogie, d'explication. Vous-même, vous l'avez annoncé pendant toute la semaine et peut-être même les semaines à venir, parce qu'il est bien que nous allions dans le détail de ce qui a été écrit et que nous proposons donc au CTRI, au président de la transition, j'ai envie de dire également au gouvernement, avant qu'on nous le soumette au référendum. Le peuple restera toujours le dernier à décider. Bien sûr. Professeur Télésphore, Ondo. Merci. Alors, je voudrais dire que ce que nous vivons actuellement au Gabon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup d'autres pays nous envient ce que nous faisons actuellement. Nous avons là un projet original, un projet inédit, écrit, inspiré d'abord par des Gabonais, écrit par des Gabonais, certainement adopté par des Gabonais et pour les Gabonais. Je pense que là, nous sommes en plein au cœur de ce qu'on appelle le patriotisme constitutionnel. Et je crois que nous y allons tout droit. Eh bien, et on ne peut que demander, lorsque le moment viendra, au peuple de pouvoir adopter ce texte qui va régir notre pays. Monsieur Gérard Nzaga, magistrat, rapporteur adjoint au terme de ce plateau. Bien, au moment où cette émission s'achève, en réalité, dire aux Gabonais, en fait, chaque Gabonais devra y répondre à sa façon. En quoi un projet de constitution qui restaure la dignité des Gabonais est-il un mauvais projet de constitution? En quoi une constitution qui limite les mandats présidentiels et garantit l'alternance est-il une mauvaise constitution? Les Gabonais, chacun sur ce projet, doivent toujours répondre en quoi une constitution, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé sur la Cour constitutionnelle, mais qui permet aujourd'hui au président de la Cour constitutionnelle d'être élu par ses pairs, serait-il un mauvais projet? Donc, tous ces aspects, y compris tout ce qui a été débattu ici aujourd'hui, doivent militer, parce que c'était l'objet, pour que les citoyens qui nous regardent comprennent que ce projet, il est fait par des Gabonais et il est fait pour des Gabonais, et c'est peut-être cela qu'il faut retenir. Docteur Alexis. Merci. Je pense que les premiers intervenants ont presque tout dit. L'émission est bienvenue et nous espérons que ça va continuer, parce qu'il faudrait sensibiliser les Gabonais sur le contenu du projet de constitution. Parce que certains se prononcent et n'ont même pas encore pris connaissance du projet. Ce que je peux dire aux Gabonais, c'est que ce projet reflète effectivement leur contribution, ce qu'ils ont voulu. Et nous avons au moins 2 ou 3 titres qui sont consacrés à ces préoccupations qui ne sont pas, entre guillemets, politiques. On a le titre 1, consacré aux 3 libertés fondamentaux et aux devoirs. Ces devoirs concernent aussi bien les citoyens que l'État. Nous avons, moi je suis un peu proche, j'aime bien la décentralisation. Le titre qui est consacré à la décentralisation, et qui dit décentralisation dit proche des populations. Et nous avons tout fait pour que la décentralisation devienne effective. Vraiment aider le peuple gabonais à prendre connaissance du contenu du projet de constitution. Révérend Béni Ngwambina. Merci. Simplement dire au peuple que nous avons traduit, n'est-ce pas, ce qu'ils ont exprimé, et que nous allons attendre leur réaction
nous avons travaillé sur la base de ce qu'ils ont demandé et sur la base de la Constitution de 1991, laquelle on a tiré, n'est-ce pas, on n'a pas évoqué ce sujet-là, sujet de l'âge entre 35 et 70 ans. Je pense que ça a été tiré de cette Constitution-là et ça n'a pas pour objet de rejeter ou de stigmatiser une certaine classe et que le peuple gabonais aujourd'hui est assez mature et il était tout à fait normal qu'on vienne, n'est-ce pas, dans cet élan pédagogique, présenter, comme l'a dit Madame le coordinateur, que nous venons présenter le travail que nous avons fait et que le chef de l'État nous a demandé de faire à la demande du peuple gabonais. Et nous avons fait ce travail-là. Et nous allons continuer, n'est-ce pas, à expliquer, comme vous l'avez dit jeudi, à présenter notre projet qui est d'ailleurs l'émanation du peuple et qui va retourner, n'est-ce pas, vers ce même peuple-là pour le valider. Donc voilà, nous attendons de vive vie que cela se fasse. Merci. Que cela se fasse. Monsieur Zachary Mboto, dignitaire de la République, coordonnateur adjoint 1. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire que, et les Gabonais le savent très bien, que le Gabon vient de très loin. Il vient de très loin. Nous l'avons tous vécu, et avec beaucoup de douleur d'ailleurs, pour les uns et les autres. Et le CTRI a permis aux Gabonaises et aux Gabonais de se reconnaître en eux, parce qu'ils sont venus libérer le Gabon. Et nous avons eu donc la lourde charge d'être désignés pour présenter un projet de constitution. Comme cela a été dit, nous l'avons fait en tenant compte de la situation du Gabon et de ce que les Gabonaises et Gabonais ont vécu depuis quelques années et auxquels il faut absolument mettre un terme. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est qu'au-delà de tout ce qui est dit par les uns et les autres, parce que chacun y cherche sa voie, nous souhaitons que les Gabonaises et Gabonais sachent que le projet qui a été fait est fait pour le Gabon, par des Gabonais et des Gabonaises, et pour les Gabonaises et les Gabonais. Nous ne nous fatiguerons pas de venir ici vers vous pour échanger à nouveau. Et souvent aussi, vous voyez, aujourd'hui, nous avons fait une émission pédagogique. Bon, mais au fur et à mesure, vous nous poserez certainement un certain nombre de questions et nous serons très heureux d'y répondre avec le maximum d'efficacité parce que nous croyons ce que nous avons fait et nous savons que demain, après-demain, les Gabonais le reconnaîtront et voteront au référendum pour ce projet de constitution. C'est tout le bien, en Merci tout cas, que l'on vous souhaite. Merci à vous. Le dernier mot vous revient, Madame le coordonnateur, Muriel Minko, épouse Mintsa. Que dire au terme de ce premier jet de plateau? Avant de conclure, je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir donné cette opportunité. Merci beaucoup. Et en effet, il était nécessaire que le comité constitutionnel vienne présenter son travail. Pour conclure, je poserai la question de savoir, selon vous, quelle est la meilleure constitution qu'un pays puisse avoir? À mon sens, la meilleure constitution, c'est celle qui est adaptée à son peuple, à un moment donné de son histoire. La constitution que nous avons proposée correspond au peuple gabonais à ce moment précis de son histoire, l'année 2024,
après avoir vécu tout ce que nous savons depuis 1990 et les 9 amendements successifs de notre Constitution de 91. Donc vraiment, il faudrait que les Gabonais le retiennent. Je pense que c'est important qu'ils le sachent, que cette Constitution a été rédigée sur la base de leurs aspirations, pour eux et par des Gabonais comme eux. Nous aussi, nous irons au vote. Nous sommes des Gabonais et nous ne pouvons pas imaginer proposer un travail qui est à l'encontre du peuple gabonais. Merci. Merci à vous. Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, donc, ce plateau spécial dans son premier jet, puisque